La mise en culture est la première opération capitale dans la production. En production végétale, lorsque le semis est réalisé à la bonne date, à la bonne densité et à la bonne profondeur, cela annonce de très bons rendements. Mais force est de constater que depuis quelques années, nos campagnes agricoles sont secouées par des poches de sécheresse que nous ne maîtrisons pas. Et cela réduit considérablement l'état d'action pour certaines opérations et surtout le semis. Il est alors urgent de la faire mécaniser. Pour cela, la Sonama propose dans ses kits de tracteurs des semoirs conventionnels monograines et de précision avec de rendements journaliers très intéressants. Chers partenaires de la Sonama, au cours de cette vidéo, nous verrons ensemble les différentes parties du semoir, comment effectuer les réglages sur le semoir et pour finir, nous réaliserons ensemble avec le semoir l'opération de semis. Passons dès à présent à la présentation du modèle compact de notre semoir qui a une envergure d'environ 1 mètre sans les traceurs. Nous avons ici le système d'attelage qui permet de lier le semoir au tracteur. Ici, nous avons la trémie d'engrais qui contient les engrais à distribuer. Il faut rappeler que le semoir distribue également les engrais pendant l'opération de semis. Ensuite, nous avons les réservoirs de graines ou trémies de graines. Ces trémies sont indépendantes pour chaque ligne, contrairement au réservoir d'engrais qui est solidaire pour toutes les lignes. Nous avons ici la roue motrice du semoir. C'est l'élément clé d'un semoir. Quand cette roue tourne, vous voyez tout ce qu'il y a comme chaîne, comme axe, comme roue dentée tournée. Et jusqu'aux distributeurs sont mis en mouvement par cette roue. C'est ce qui permet ainsi aux distributeurs de l'engrais et des semences de sélectionner en continu les grains et engrais et de les distribuer vers la terre. Cette roue a des dents. Ces dents-là sont très importantes parce qu'elles permettent à la roue de s'agripper à la terre et de tourner. Les semoirs ont également 2 roues lisses. Ces roues sont des roues de jauge. C'est elles qui permettent de définir la profondeur de semis. C'est l'écart de niveau entre ces roues et le socle qui définit la profondeur de semis. Nous avons ici le traceur qui est pliable. Cet élément permet de matérialiser la prochaine ligne à prendre. Nous avons la béquille qui permet de garder en équilibre le semoir pendant qu'il est stationné. Revenons sur la trémie d'engrais. Lorsque nous l'ouvrons, nous avons 2 éléments clés. Un axe qui est sur toute sa longueur et 2 distributeurs fixés sur l'axe. L'axe, son rôle est de convoyer de l'engrais vers les distributeurs. Les distributeurs, quant à eux, grâce à leurs alvéoles, prennent la quantité d'engrais à distribuer et les laissent tomber au niveau des orifices. Revenons aussi sur la trémie de graines. Dedans, nous remarquons un cloison. C'est un dispositif qui permet de réduire l'encombrement des graines sur le distributeur. Après cela, nous avons ce type de distributeur qui est monté dans la trémie. Sur ce distributeur, nous avons cette brosse qui permet d'éjecter les graines des alvéoles pour les laisser tomber vers le sol par la canalisation. Lorsque les graines et les engrais quittent les trémies, elles passent par ces canalisations-là pour rejoindre ces socles. Les socles sont les éléments qui permettent d'ouvrir la ligne à semer. Après les socles, nous avons derrière la chaîne qui permet de fermer la ligne ouverte par les socles. Notre semoir a 3 niveaux de réglage. D'abord les réglages pour le respect de la densité de semis. Ensuite, les réglages pour le respect de la profondeur de semis. Et enfin, les réglages pour le respect de la distribution de semences et d'engrais. En ce qui concerne la distribution de l'engrais, le choix de la dose se fait avec le levier-ci. En actionnant ce levier, il entraîne cette aiguille qui passe de graduation en graduation. Ces différentes graduations sont les doses disponibles sur le semoir. Donc nous nous arrêtons sur la dose voulue. Pour ce qui est du choix du distributeur, les semoirs ont 3 différents distributeurs. L'un adapté pour les semences de maïs et les 2 autres adaptés respectivement pour les semences de coton et de soja.
Donc, selon la spéculation que nous voulons distribuer, nous choisissons le distributeur et nous l'installons dans la trémie. Pour la densité de semis, nous avons deux réglages. Le réglage des interlignes, la distance entre les lignes, et le réglage sur la ligne semée. Pour l'interligne, il suffit de resserrer ou d'éloigner les socles suivant la distance que nous voulons. Par exemple, l'interligne actuelle est de 80 cm, adaptée pour le maïs et le coton. Pour obtenir les 40 cm pour le soja, il suffira donc de resserrer ces socles. Cette roue dentée permet de définir la distance entre les graines sur la ligne. Il y a 3 différentes roues dentées en fonction de ce que vous voulez. La roue dentée qui est actuellement montée permet d'avoir l'intervalle 40 entre les graines. Il y a 2 autres roues dentées qui permettent d'avoir respectivement les intervalles 25 et 20 cm. Le réglage de la profondeur se fait avec la roue de jauge. La profondeur de semis est donnée par la distance entre le sol et la partie inférieure de la roue de jauge. Dans notre cas ici, lorsque nous mesurons, nous avons une profondeur de 5 cm. Pour augmenter la profondeur, il faut faire lever cette roue. Quand nous la levons, nous verrouillons avec les vis. Quand nous voulons diminuer également la profondeur, nous envoyons la roue de jauge vers le bas. Nous venons de réaliser l'opération de semis avec notre semoir. Nous vous invitons à voir les vidéos sur le semoir Oransan, adapté pour le semis direct sur couverture végétale en promotion des techniques d'agriculture de conservation. À très bientôt.